Elle est sympa, vous allez bien. Petite astuce rapidement. Comme vous pouvez voir sur mon affichage au niveau du tableau de bord, vous pouvez voir qu'il y a la clé juste en haut ici et il y a la batterie qui clignote sans arrêt. Pas grave. Il peut arriver un matin que toi, si tu te lèves, tu vois ça devant ton affichage. Et tant que ce n'est pas les voyants, j'espère que vous connaissez déjà bien les voyants, il n'y a pas de problème. Parce que les voyants, souvent, vous l'avez en jaune, pardon, en orange ou en rouge. Ici, ce n'est pas du voyant. Il peut arriver aussi que vous voyez que c'est peut-être pas ça, c'est peut-être la clé avec une petite batterie, la batterie qui clignote. Là, il faut savoir que le souci, c'est au niveau de votre clé. La batterie de cette clé est faible. Donc, il est mieux de changer ça le plus tôt possible. Donc, quand vous voyez ça, c'est très simple. Je vais vous montrer ça, les astuces que vous pouvez faire pour changer votre batterie, votre propre batterie. C'est aussi facile. Mais dans notre cas d'espèce, le monsieur m'a appelé. On m'a dit que non, il voit ce voyant comme ça. Et je lui ai dit non, c'est pas un voyant. Ça, c'est juste un avertissement pour te dire que la batterie de ta clé, c'est déjà mort. Il faut changer ça. Donc, je lui ai juste demandé, est-ce que tu as deux clés? Il me dit, ouais, j'ai deux clés. Donc, si tu as deux clés, c'est très facile. Je viens tout de suite, on va voir. Si la deuxième clé, la batterie est encore bien, il n'y a pas de souci. Tu utilises seulement la deuxième clé. Et là, moi, je vais juste prendre la clé là et je vais aller changer la batterie. Vu que dans ton quartier, les choses sont déjà chères, il ne faut même pas exagérer. Si on est à Palm, comme vous pouvez le voir, c'est Palm Jumeirah pour ceux qui connaissent Dubaï. Donc, à Palm Jumeirah, c'est un peu cher les choses. Donc, je suis là maintenant, je vais monter pour qu'il me donne la deuxième clé. Là, si la batterie de la deuxième clé est bien, il n'y a pas de souci à se faire. Mais ce que je veux dire à ceux qui ont des voitures d'origine avec la clé et ils ont changé ça à clé laisse, qui laisse. C'est-à-dire, avant ta voiture, tu démarres ici, tu mets la clé dedans, comme si c'est diesel. Boum, tu démarres. Tu n'as pas de problème. Tu peux changer ça en ça. Parce que tu veux la modernité. Maintenant, celui qui te montre ça, il oublie de te mettre le système où quand la clé, la batterie de la clé va commencer par se décharger, ou bien la batterie de ta clé est morte, il n'y a rien qui t'affiche au niveau de ton affichage de bord que ouais, ta batterie n'est plus en forme. Tu peux rester sur la route parce que quand ça va péter là, c'est mort. Donc il est très important, même primordial, que si ta voiture c'est à clé, laisse ça comme ça, roule. Ça ne coûte même pas 2 minutes. Qu'est-ce que je raconte même? Ça ne coûte même pas 2 secondes pour démarrer une voiture. Boum, tu t'en vas. Mais c'est pas pourquoi les gens veulent forcément. D'habitude, la clé de la voiture c'est extrêmement dur. Ça se casse pas facilement comme ça. Tu veux changer, change complètement la voiture à la fin. Ah donc, maintenant on va voir si la deuxième clé elle est bien. Si n'est pas bien, je vais vous montrer comment vous pouvez vous-même ouvrir ça et changer la batterie de cette clé facilement. Donc ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si tu ne le fais pas vite, peut-être si je tiens la voiture, on va le faire tout de suite. Je tiens ma voiture tranquillement ici. C'est pas ma voiture hein. Mais je tiens ça quand même. Je vais essayer de démarrer, voir si ça va marcher. Si ça marche, donc la batterie n'est pas complètement morte. Il reste encore un peu d'énergie. Mais ça serait mieux de changer ça le plus tôt possible. Sinon un jour, tu seras quelque part, après avoir bu, tu n'as pas de verre, tu veux rentrer, tu auras des soucis parce que la voiture ne va pas démarrer. Et on va venir te dire que ouais, peut-être c'est la batterie de la voiture et tout, tu vas payer fatigué. Alors que c'est quelque chose de très simple que tu as un petit peu gérer. Là, on démarre à voir. Là, ça continue toujours pas à démarrer. C'est sympa. Mais on voit toujours qu'il y a toujours la clé. Là, vous attendez le bip. Le bip me dit, fragile, ta batterie est morte, pour faire l'effort de changer ça. Alors là, je viens de récupérer les deux clés. Le problème qui va se poser, la voiture va toujours reconnaître la clé dont la batterie est morte. La batterie est morte, n'est-ce pas? Donc, c'est pas grave, on va faire ça tout de suite. Tout ça, c'est l'expérience. Je préfère faire tout avec vous en même temps. On va mettre les deux clés à l'intérieur. On va voir quelle clé la voiture va accepter. Là, je suis dedans avec les deux. On démarre. On démarre, on démarre, on démarre. Ça continue. Toujours. Ok, c'est pas grave. Je vais faire partir la deuxième clé un peu loin de la voiture. Et on va voir. Et bien, je suis allé déposer l'autre clé là très loin. Très loin de chez lointain. Je suis maintenant avec la seconde clé. On va voir. Ah, j'espère que cette fois-ci, ça sera bien. On va voir. On va voir. Eh bien, cette fois-ci, la voiture a reconnu cette clé qui n'est pas gâtée. La clé dans la batterie est encore sympa. Ouais. Donc, parce que j'ai mis les deux, moi je ne comprends pas les voitures des fois. Je mets deux clés. Au lieu de reconnaître la clé qui est bien, tu reconnais la clé qui n'est pas aussi en bonne santé. Bon bref, ça c'est l'astuce. Vous utilisez la deuxième clé facilement, ne paniquez pas. Vous allez voir que le problème où la clé cliente là, c'est parti. C'est parti. Donc c'est à moi maintenant d'aller changer la clé. Donc pour faire les choses un peu plus court, je vais changer la batterie et je vais le faire juste devant vous. Tout ce que j'ai à faire, j'enlève d'abord ça.
Vous voyez un peu, non? Et voilà. Il y a des clés, vous pouvez voir des tournevis, mais la majorité des clés, ils essaient quand même de ne pas mettre du fer. Il y a juste des cales. Ce qu'il faut faire, c'est très simple. Il faut bien vérifier là où vous pouvez mettre un objet tranchant. Bon, on ne fait pas le couteau quand même. Un objet qui peut rentrer à l'intérieur. Ça peut être le tournevis. Ouais. Et gentiment, vous allez doucement. Vous l'ouvrez doucement, pas à la Balthazar avec la brutalité. Hein. Parce que ce sont des cales, si vous cassez, ça c'est mort. Hein. C'est mort pour votre clé. Donc avec toute souplesse possible, je suis en train de le faire. Vous voyez? Voilà. Ça c'est la batterie que vous avez à l'intérieur. C'est ça là que vous devez changer, la batterie. Donc vous pouvez aller dans n'importe quel shop et vous changez ça. C'est très facile. J'ai déjà une batterie dans cette carte là. On va voir si c'est la même chose. Là on va changer ça tout de suite. Pour conclure une fois pour de bon. Vous voyez? Ah mais non, tu vas où la bâtard là? Vous voyez ma batterie là? Ça c'est CR 2032 et ça c'est CR 2025. 3 volts, 3 volts. Made in China. China. Et là vous enlevez gentiment votre pile. Que j'enlève tout doucement. Je place là. Apparemment c'est pas la même chose. Hein. Côté épaisseur, c'est pas même niveau. 2032 et 2025, côté épaisseur, c'est pas même chose. Le petit c'est 25, 2025 et ça c'est 32. Il faut plutôt aller chercher la bonne et mettre dedans. Voilà. Voilà, je suis au shop pour chercher la pile là. Là c'est ici c'est 26, c'est pas ça. Et ici c'est 2032, pareil que ce qui est dans le truc. C'est combien ici? 99, c'est même pas cher. Sinon c'est quand même ça, hein. Je pouvais acheter ça, mais cette marque là ne me convient pas. Caméléon. Et l'autre là c'est quelle marque? Bon là ici vous avez Energisa, ça c'est une très bonne marque. Même si c'est fait en Chine, mais celle-ci, le Caméléon là, bon je maîtrise pas. Hein. Faut que j'achète ça à la personne après un mois, la batterie, ça pète encore le câble. Et on va dire que j'ai acheté de mauvais choses. Je vais plutôt aller chercher la même marque que ça là. Sinon c'est presque les mêmes trucs. 20, 32, tout. Mais c'est la marque qui cause problème. J'ai fouillé ici pour voir si j'ai Energisa. Oui, j'ai l'Energisa ici. Là c'est un peu plus cher. Voyons voir. Ouais, ça c'est 32. Voilà, maintenant on peut aller sur ça. Mais j'ai quand même 2, 20, 32 ici. Et ça coûte à peu près combien hein? Ça coûte à peu près 3 € en fait. Non, 4 €, disons plutôt 4 €. Donc j'ai plutôt trouvé ce qu'il me faut. Et il y en a deux en même temps. Donc si j'achète les deux, si un se gâte, je peux tout de suite remplacer ça vite fait. Ça c'est quand même moins cher. 1 € mais c'est pas convaincant. Et ça, 2 pour 4 €. Donc 1 ça fait 2 €. On dit la pile non? 2, oui. Une ça fait 2 €. Bon, le 32 acheté. Faut maintenant mettre ça. J'enlève l'ancien tranquillement. Et je mets mon truc. Ça c'est le nouveau non? Oui. Voilà. Comme ça. Faut bien fermer ainsi vous détruisez le truc. On peut dire adieu. Ça c'est la clé réparée, n'est-ce pas? Je vais laisser la clé qui travaillait avant proprement. Je laisse ça ici. Maintenant je rentre dans la voiture avec la clé réparée pour voir si le problème est résolu. On est là. On appuie les freins. Voyons voir. Ah, la musique là veut me créer des problèmes. Donc c'est bon, hein? J'ai remplacé toute seule la pile, bien la batterie, et tout est à merveille maintenant. Voilà, tout le monde peut faire ça. Ça, tu n'as pas besoin forcément d'aller voir un mécanicien pour gérer ça. C'est très facile à faire. Donc voilà, vous pouvez changer votre pile sans souci. La vidéo se termine ici. C'était pas prévu, mais à ciao bientôt.